Béni Nicolaï, bonjour et bienvenue au prieuré. Vous nous avez parlé ce matin de cette belle aventure que vous menez depuis longtemps pour MSF Belgique. Mhm. Vous avez été infirmière sur le terrain dans de nombreuses missions. Mhm. Vous avez aussi dirigé MSF Belgique et vous restez très active, Mhm. notamment pour rencontrer des chefs d'État et plaider la cause de MSF, qui reste toujours dans une impartialité remarquable. Mhm. Comment percevez-vous l'évolution des choses, hein? Vous avez travaillé plus de 30 ans pour MSF. Comment est-ce que vous percevez l'évolution des choses sur le terrain? On est inquiet pour les médecins, les infirmiers, le personnel soignant qui va sur des terrains d'affrontement. Oui, tout à fait. Je pense que les guerres, on a toujours eu, et c'était toujours une certaine cruauté avant et aujourd'hui. Dans mes 30 ans, j'ai vu tout ça. Ce qui a changé, je trouve, c'est le respect pour le droit international humanitaire et, les soins médicaux en particulier. On voit dans certaines guerres que les soins de santé sont devenus une cible, qu'ils sont attaqués, on a des blocages pour l'accès aux soins, on a des ambulances qui ne peuvent plus travailler dans une manière correcte. On voit ça à Gaza, pour donner l'exemple, 36 hôpitaux qui existaient avant cette dernière guerre, il n'y a que 16 qui fonctionnent encore partiellement. Et le nombre de blessés augmente et l'accès aux soins diminue. Et ça, c'est une tendance qu'on voit pas seulement à Gaza, on le voit en Ukraine, on le voit au Soudan, on le voit dans d'autres pays. Et ça, c'est très inquiétant, oui. Et comment lutter contre cette tendance criminelle? Voilà, il faut de parler aux États. J'ai parlé devant les Nations Unies 7 juin sur l'érosion de droit international humanitaire. Il faut placer les responsables d'État et les ministres de Défense et autres devant leur devoir de protéger l'acte médical. L'acte médical dans une guerre, c'est fondamental. Il faut que les blessés et les malades ont accès à ce soin et que le personnel et l'infrastructure est protégée. Mais ça, on voit de moins en moins. Alors il faut le parler, il faut mettre les gens devant leurs responsabilités. MSF, malheureusement, quelque part, a encore un très bel avenir devant lui. Oui. Il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de conflits à régler. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de votre association MSF? Je pense que, voilà, comme vous dites, malheureusement, on a encore du travail à faire. On voit ces dernières années que les guerres montent très hautes, hein, depuis 2022, Ukraine, Gaza, Soudan, d'autres. On voit aussi des crises de malnutrition qui remontent, des maladies. La vaccination pendant une certaine guerre est réduite. On a vu des diphtéries en Afrique de l'Ouest, par exemple. Alors oui, je pense que notre travail va rester nécessaire. Nous, on va parler surtout pour cet espace humanitaire garanti, qu'on puisse travailler dans une sécurité, et aussi pour les collègues médicaux dans des pays. C'est pas que nous, les internationaux, qui voyagent, qui vont amener nos soins dans des pays de guerre, mais il faut respecter le soin médical dans sa totalité. Et on va continuer à témoigner pour ça. Et donc, plus que jamais, vous avez besoin du soutien, de l'aide du public. Ah oui, parce que le fait qu'on peut travailler dans la manière que nous on le fait dans plusieurs guerres très compliquées, c'est parce qu'on est indépendant de pouvoirs politiques, économiques, religieux et autres. Alors on travaille sur base de donations individuelles, même si elles sont petites. Toutes ces donations ensemble font qu'on peut travailler. On peut travailler partout dans le monde, on peut expliquer aux combattants de différents partis qu'on n'a pas un agenda politique, nous. Notre agenda, c'est de soigner les blessés, de soigner les malades. Et ça, on va continuer à faire. Et on a besoin de cet support, en fait, de continuer ce travail très important. Point de vue recrutement, pas de soucis particuliers? Non, je pense que voilà, on prend des risques, c'est vrai, mais on n'est pas des gens qui prennent des risques à tout prix. On a des mesures de mitiger les risques. On travaille sur acceptance de différentes parties dans un conflit, par exemple.
Et on a toujours des gens qui sont motivés pour travailler pour Médecins sans frontières. Alors voilà, on peut voir sur notre site comment appliquer pour travailler pour Médecins sans frontières et on cherche toujours des jeunes pour partir avec nous sur le terrain et vous êtes tout le monde de bienvenue. Merci Ménie et bonne continuation, c'est nécessaire plus que jamais. Au revoir. Merci à vous.